Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Et je vous présente mon invitée, Sarah Venkatachelom. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de The Island Cosmetics. Vous l'avez créée en juin 2022. Avec quelle idée? Alors l'idée est née depuis 2019, Ouais. mais le parcours est assez Ça long. prend du temps, oui. Ça prend du temps. L'idée est née de mon histoire personnelle parce que le maquillage a été une thérapie pendant une période difficile de ma vie. Et j'ai eu dans ma famille une personne qui a eu le cancer de la peau. Donc on a été sensibilisés très très tôt à la protection solaire. Et ce que je faisais, c'est que je mélangeais ma crème solaire avec mon fond de teint et ma crème hydratante pour aller plus vite. Sauf que c'est pas bien. On ne sait pas si les ingrédients sont compatibles. On ne sait pas si on dégrade l'efficacité de la crème solaire. Et c'est parti de là, je me suis dit, il faut créer quelque chose de bien. Donc c'est une gamme de produits de beauté qui protègent du soleil, c'est ça? Absolument. C'est un 2 en 1, quoi. Même 3 en 1. 3 en 1. L'idée, c'était d'allier, de mettre l'innovation au service de la prévention avec de la beauté. Donc d'allier la protection solaire avec le maquillage et le soin hydratant. Comme ça, le matin, on ne pense pas et on ne l'oublie pas, surtout. Oui, effectivement, avec ce constat, hein, vous parliez de cancer de la peau, plus de 3 millions de cancers de la peau diagnostiqués chaque année dans le monde. Ils sont quoi? Essentiellement liés à l'exposition au soleil? Le lien, il est assez UV. clair, quoi. Les UV, Pas que le soleil, parce que les UV traversent les nuages à 80%. Donc peu importe où on est possiblement exposé aux UV. Ouais. Alors, combien de temps ça vous a pris en recherche et développement pour créer ce 3 en 1 finalement Vous disiez 3 tout à l'heure. Alors bon, oui, pour créer ce produit de beauté. 4 ans de R&D, avec énormément de complexité parce que moi je viens pas du monde de la cosmétique, ancienne hôtelière. Donc pour moi c'était facile. Avec un regard extérieur. Ah oui, vous vous êtes dit, bon, j'ai l'idée, ça va être simple. Ça va être simple, sauf que le solaire, avec cette particularité de teinter, parce que nous, on répond à un vrai sujet aussi, c'est de sensibiliser tout type de carnation, parce qu'on a cette image et ces pensées que les peaux foncées et métissées n'ont pas besoin de protection solaire, alors que c'est une erreur majeure. C'est une erreur, et donc la complexité de notre produit, c'est qu'il est décliné en 10 teintes. Et pour avoir une crème solaire teintée en 10 teintes et ne pas avoir cet effet grisâtre ou blanchâtre quand on la met sur la peau, parce qu'on n'utilise que des ingrédients minéraux et naturels, c'était très très compliqué. C'était très long. Vous avez déposé des brevets? Oui, on a déposé un brevet en France et on l'étend à l'international là. D'accord. Donc c'était une démarche. Qui vous a entouré? Parce que vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas chercheuse, vous n'êtes pas biologiste, donc qui vous a entouré? J'ai fait quand même pendant 1 an et demi de recherche sur les plantes endémiques de La Réunion, puisque je viens de La Réunion. Et ensuite aussi, je me suis formée un peu sur les bases de la cosmétique, mais je suis entourée par 2 laboratoires, un spécialisé dans le solaire en Île-de-France et un spécialisé en maquillage à Lyon, parce que le maquillage, c'est vraiment un métier à part et le solaire, pareil. Avec donc ce choix d'utiliser des matières premières de l'île de la Réunion, c'est ça? Oui, absolument. Alors lesquelles? Alors on utilise un actif qui est issu de la bagasse de canne à sucre, parce que la canne à sucre, elle est exposée au soleil toute l'année, mais elle est gorgée à 70% d'eau. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à chercher. Et c'est un actif qui est filmogène, donc il garde l'eau à l'intérieur. Donc cet actif-là, on l'utilise dans le produit pour avoir justement ce film protecteur pour garder l'hydratation de la peau. C'est pour ça que c'est un 3 en 1, donc il hydrate jusqu'à 8 heures. Et ensuite, il y a un arbre asiatique qui se trouve sur une plage de sable noir à La Réunion et qui est pareil, toujours vert. Et il a un indice de protection naturelle de 20. Donc on a extrait l'huile de cet arbre. Ok, et il n'y a pas de, je disais en préparant l'interview, il n'y a pas de conservateur chimique, donc ça c'est un choix que vous avez fait. Absolument. Mais là aussi, par quoi on les remplace? Alors il y a des conservateurs naturels, mais du coup c'est derrière le packaging qui doit être adapté à ce genre de formule. Donc ça aussi, on a mis 1 an à trouver le bon packaging qui ne fait pas rentrer l'air pour ne pas dégrader la formule. Alors on est quoi, 3 ans après, juin 2022, 3 ans après la création, vous en êtes où du développement de la marque? Alors on a lancé du coup officiellement la commercialisation en juin de l'année dernière, de 2024. On est actuellement à La Réunion, dans 15 pharmacies, on se vend en ligne. Et aussi à l'île Maurice, l'île Sœur, dans des magasins sélectifs type Sephora.
Et là, on attaque cette année la distribution dans l'Hexagone. Avec quel canot de distribution? On aimerait bien la distribution sélective, type les magasins, Nocibé, Sephora, et garder cette partie pharmacie parce que comme c'est un produit aussi solaire, c'est plus facile aux clients de le retrouver en pharmacie. Avec un dernier élément, vous faites fabriquer, empaqueter vos produits à Lyon par Anesat, c'est ça? Oui, absolument. Alors, le projet, il est vraiment très engagé et parce qu'on éduque à la protection solaire, on éduque au cancer de la peau, on fait dans les entreprises, on va dans les collèges et aussi dans les valeurs de la marque, on fait travailler les personnes en situation de handicap parce que il faut les insérer et ils sont très très contents de trouver un emploi, quoi. Donc oui, un ESAT à Lyon et j'espère aussi un ESAT à La Réunion bientôt. Merci beaucoup Sarah Venkatachelom et bon vent à votre marque The Island Cosmétiques. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Smart Impact dans ce nouveau décor dans les locaux du groupe FICAD. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.